Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale. En fait, je voulais vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors tout d'abord, comment j'ai rencontré Jésus? Eh bien moi à l'époque, j'étais ce qu'on appelle une catholique non pratiquante. Voilà, en fin de compte, j'allais à l'église que pour les enterrements, pour les mariages et encore. Voilà, j'avais eu une petite notion, si je puis dire, de catholicisme durant mon enfance, parce que je me souviens avoir été avec mes parents à la messe de minuit, voilà, et puis bon, les enterrements, les mariages, voilà. Et puis un jour, au travail, eh bien, j'ai une collègue de travail qui m'a parlé, on a parlé de Jésus. Un jour, on s'est retrouvés à la fin du travail, on s'est retrouvés dans sa voiture à discuter de Jésus et tout ça. Et elle m'a proposé donc de venir à l'église. Et donc elle me dit, bon de toute façon, elle me dit, si ça te plaît, ben tu restes, si ça te plaît pas, t'es libre de sortir, il n'y a aucun problème. Puis moi je me suis dit, bon si c'est une secte, au pire des cas, je sortirai, bon voilà. Et donc j'y suis allée un dimanche matin et le pasteur a fait un appel. Un appel à recevoir Jésus, en fait. Et je me suis levée pour répondre à cet appel. Donc au début, je n'avais pas vraiment conscience en fait de ce pourquoi je me levais. En fait. Je me suis levée parce que je pense réellement que je devais me lever et j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur. Alors je vous avouerai qu'au début, j'ai passé de très nombreuses années de ma vie chrétienne à être ce qu'on appelle une chrétienne stérile, c'est-à-dire qui ne porte pas de fruits. Et sache que lorsque l'on est chrétien, si je puis dire stérile, c'est pas de la faute de Dieu en fait. C'est pas parce que Dieu ne veut pas que l'on porte du fruit, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous progressions, mais en fait c'est nous qui sommes un frein à notre propre progrès, à notre propre progression. Et on se dit oui, je vis rien avec Dieu et tout ça, etc. Eh bien en fait c'est pas de la faute de Dieu, c'est Dieu veut que tu vives quelque chose avec lui en fait. Mais c'est plutôt toi qui est un frein à cela. Et à l'époque, j'étais un frein à ça. En fait, j'aimais bien ma petite vie du monde et j'aimais bien avoir un pied dans le monde et un pied avec Christ, en fait. Mais la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai passé de nombreuses années à être, à ne pas progresser en Christ. Et puis, j'avais pas une vie, je me sentais pas vraiment épanouie, je me sentais pas vraiment heureuse. C'est vrai que quand on n'est pas ancré vraiment véritablement en Christ, quand on n'est pas sur la bonne fondation, eh bien forcément, on ne peut pas vivre cette plénitude, hein. Comme je vous parlais dans une de mes vidéos, on ne peut pas vivre vraiment la vie Zoé, c'est-à-dire toute la plénitude, et on ne peut pas être dans la joie, être dans la paix et tout ça. Ça c'est sûr, quand on est sur la mauvaise fondation, ça ne marche pas. Et puis un jour, eh bien, j'ai téléphoné à mon ancien pasteur à Nantes, puisque j'habite dans la région nantaise, et j'ai téléphoné à mon ancien pasteur parce que entre deux, quand je suis arrivée à Nantes, j'ai fréquenté une église. Ensuite, je suis partie de cette église pour aller dans une autre. Et au final, je me suis aperçue plusieurs années après que c'était pas ça. Je m'étais trompée de crèmerie, si je puis dire. Donc j'ai téléphoné à mon ancien pasteur et j'étais complètement perdue, paumée, voilà. Et cette pasteur m'a reprise en main, si je puis dire, m'a fait un véritable coaching spirituel. Et franchement, ça m'a aidée à y voir plus clair. Et en fait, elle m'a fait vraiment découvrir ce que c'est que la véritable vie chrétienne, et j'ai pris conscience de nombreuses choses. En fait,
de chrétienne stérile, eh bien je suis passée à autre chose. Voilà, je ne suis plus stérile. Voilà, et parce que il y a quelques années en arrière, j'aurais été incapable de vous faire des vidéos TikTok parlant de la parole de Dieu, ou des vidéos YouTube parlant de la parole de Dieu, puisque je n'avais aucune connaissance de la parole. Je aurais été incapable de faire ce que je fais sur le réseau social TikTok ou sur YouTube. En fait, j'étais pas en mesure de travailler pour Dieu. Voilà, j'étais pas vraiment utilisable. Donc, eh bien voilà, gloire à Dieu. J'ai progressé, je suis en marche, toujours en marche, mais franchement, je me suis rapprochée de Dieu. Et sache que si tu es chrétien, chrétienne, eh bien, tu ne dois pas désespérer. En te disant, oui, mais bon, je ne progresse pas en Christ, etc., etc. Mais sache que si tu progresses pas en Christ, c'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Mais surtout, ne désespère pas, ne lâche pas, car la parole de Dieu est vraiment vraie. Et ce que Dieu a commencé dans ma vie, voilà, puisque évidemment il y a encore du travail en Christ, mais je me sens épanouie. En fait, ce qui n'était pas mon cas il y a quelques années, il y a plusieurs années en arrière, c'était pas mon cas. Je me sens épanouie, je sens que je progresse en Christ, je sens du changement. Alors voilà, ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Parce que ce que le Seigneur a commencé en moi, il le terminera. Donc si Jésus-Christ de Nazareth a commencé à faire quelque chose dans ma vie, et est en train de continuer à faire quelque chose dans ma vie, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth, s'il a fait quelque chose pour moi, il le fera également pour toi. Mais il faut que tu le veuilles aussi. Moi, j'ai voulu ce changement, j'ai voulu cela, parce que franchement, j'en avais ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol, et il était temps que les choses changent. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, eh bien vraiment, je t'encourage à l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Bien sûr, tu ne vas pas te réveiller le lendemain matin dans le monde des bisounours, dans le monde de oui-oui. Mais je t'assure que Jésus-Christ de Nazareth va vraiment transformer ta vie. À bientôt!